Voilà, bon, alors le tracé rouge sur une voiture rouge, c'est peut-être pas génial. Je vais aller double-cliquer sur le calque pour aller changer la couleur des vecteurs. Magenta, ouais, pourquoi pas. Allez, on va faire magenta. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Alors voilà, je suis avec la plume, touche verrouillage majuscule, et je vais tenter de continuer ici. Voyons un peu qu'est-ce qui se passe si je clique là. Eh bien voilà, comme prévu, la première partie du tracé a disparu et j'ai commencé une deuxième portion de tracé. Pas bon ça. Moi je voulais continuer la première partie que j'avais faite. Et là, quand j'ai cliqué, la première partie a disparu de l'écran. Ça veut dire que je suis en train d'en faire une deuxième. Donc je vais faire CTRL Z. Voilà, je viens de faire CTRL Z. Il faut que je puisse indiquer que je veux continuer la première portion de tracé. Donc toujours avec la plume, je vais aller simplement m'approcher ici du point et voyez qu'on a une diagonale qui apparaît à côté du pointeur à un certain moment. La petite diagonale, là, la petite slash, qui indique qu'on va, on indique qu'on continue ce trait-là en fait. Hein. Donc je clique, voilà. Et c'est là qu'il y en a qui font du cliquer-glisser. Ben non, clique. Voilà, et là on voit que je continue la première portion de tracé sans problème. Ok, alors vous regardez la suite et je vais faire le tour de la voiture, donc vous allez voir la procédure. Je vais ici faire un cliquer glisser, et pour la première fois on a une tangente avec une courbe, vous la voyez. Ok, avec la touche CTRL du PC, commande du Mac, j'appelle la flèche blanche et je vais pouvoir bouger cette tangente, de manière à contrôler la forme de la courbe. Je vais pouvoir aussi bouger le point par lequel passe la courbe. Ok. Une fois que j'ai bougé la tangente et le point, que je l'ai bien positionné, je vais continuer le tracé. Alors ça veut dire quoi, le bien le positionner? Ben, il faut le sentir en fait. Hein. Barre d'espacement, je bouge l'image dans sa fenêtre. On peut aussi zoomer avec la roulette, bien sûr. Ok. Et alors je continue. Donc regardez la procédure et vous allez pouvoir tester après. Cliquez, glissez. Je fais une petite tangente. Vous la voyez? C'est une petite tangente avec deux petites boules là. Ce sont les poignées. Et le carré, c'est le point d'ancrage. C'est par là que le tracé passe. J'enfonce la touche CTRL du PC, commande du Mac, et je bouge la première tangente et j'essaye que ça épouse la forme de la voiture. Je vais peut-être devoir aller bouger la poignée ici aussi. Donc on a deux poignées. Ok. Je continue. Bah, alors il faut peut-être repositionner le point aussi. Voilà, ok. Alors, ok. Petite tangente, touche CTRL, j'ajuste. Barre d'espacement. Petite tangente, touche CTRL, j'ajuste. Ça veut dire quoi j'ajuste? Ça veut dire que je prends la moitié de tangente et j'ajuste. Petite tangente, touche CTRL, j'ajuste. Ça c'est une moitié de tangente, vous voyez? Tout ceci, c'est une moitié de tangente. L'autre moitié est de l'autre côté du point. Donc j'ajuste une seule moitié de tangente à chaque fois. Touche CTRL. Et l'autre a influencé quand même. Ah oui, l'autre est influencée, mais comme elle est petite, ça va. Ok. Ok, on va continuer comme ça. Faisons simple dans un premier temps. Petite tangente, touche CTRL, j'ajuste. Donc je ne vais pas ici m'occuper des angles. Petite tangente, touche CTRL, j'ajuste. Alors il ne faut pas mettre trop de points. C'est ça le danger, c'est mettre trop de points. Ok, petite tangente, touche CTRL, j'ajuste. Est-ce que vous avez à peu près compris le principe? Petite tangente, touche CTRL, j'ajuste. Essayez d'aller jusque-là, de faire le tour de la voiture jusque-là. Alors ça va foirer peut-être, parce que c'est un début pour vous. Mais il faut s'habituer à ça. Alors, touche tabulation, je fais réapparaître les palettes. Et c'est vrai que si je vais avec la flèche blanche sur chacun des points, je vois les tangentes. Et en fait,
pour chacun des points d'ancrage, donc les points carrés, j'ai une petite tangente d'un côté, une petite moitié de tangente, et de l'autre côté une grande tangente. Voilà, pour chaque point, j'ai une petite tangente. Je vais peut-être mettre en noir, ça se verra mieux finalement. Voilà. Pour chaque point, j'ai une petite tangente. C'est pas celle-là que j'ajuste, c'est la grande que j'ajuste. Ok, je vais recommencer tout. Je supprime, hein. Comme ça, ceux qui auraient loupé vont voir. Avec la plume, la dernière flèche que j'ai utilisée, c'est bien la blanche. Oui, je l'active, hein. Et donc, maintenant, quand je vais vers la plume, c'est bien la blanche, la dernière flèche que j'ai utilisée, que j'ai activée dans la palette des outils. C'est important parce que je sais que c'est elle qui va m'intéresser. Ok, donc pour ceux qui auraient loupé, vous regardez. Touche verrouillage majuscule, je passe en pointeur précis. Je fais clic, puis clic, puis barre d'espacement, je bouge l'image dans sa fenêtre. Clic, puis cliquer glisser. Touche CTRL pour avoir la flèche blanche, pour ajuster la première moitié de tangente ici. Ok, puis cliquer glisser. Touche CTRL, j'ajuste la première moitié de tangente. Barre d'espacement, je vais aller plus loin. Là, je zoome en arrière. Petite tangente, touche CTRL, j'ajuste. Petite tangente, touche CTRL, j'ajuste. Barre d'espacement. Petite tangente, puis clic et glisser à nouveau. J'ajuste avec la touche CTRL. C'est un peu foireux parce que je n'ai pas tout expliqué, mais déjà, arriver à faire ça, c'est pas mal. On devrait sentir donc un peu la forme de la silhouette de la voiture qui est en train d'apparaître.